Méditation du 2 novembre. Évaluer le prix. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Philippiens 3, le verset 7. Moïse renonça au royaume qui s'offrait à lui et Paul aux avantages de la richesse et des honneurs. Tous deux choisirent une vie de fardeau au service de Dieu. Pour beaucoup, cette vie ne semble n'être faite que de renoncement et de sacrifice. Mais qu'en était-il en réalité? À Moïse s'offrait le palais et le trône des pharaons. Les plaisirs coupables qui entraînent l'homme à oublier Dieu régnaient dans les cours royales. Mais Moïse préféra les biens durables et la justice. Proverbe 8, verset 18. Au lieu de s'attacher à la grandeur de l'Égypte, il abandonna sa vie au dessein divin. Au lieu de légiférer pour l'Égypte, il promulgua par la direction divine des lois pour le monde. Il devint l'instrument de Dieu en donnant aux hommes ses principes qui sont la sauvegarde des foyers et de la société, la pierre angulaire de la prospérité des nations, principe que les plus grands considèrent aujourd'hui comme la base de ce qu'il y a de meilleur dans les gouvernements terrestres. La grandeur de l'Égypte n'est plus que poussière. Sa puissance et le raffinement de sa civilisation ont passé. Mais l'œuvre de Moïse ne périra jamais. Les grands principes de justice qu'il a passé sa vie à poser sont éternels. Avec le Christ dans la longue marche dans le désert, avec le Christ sur la montagne de la transfiguration, avec le Christ dans les cours célestes, sa vie fut une vie bénie, une source de bénédiction sur la terre, et elle fut honorée dans le ciel. De même, Paul, dans ses nombreuses peines, fut soutenu par la puissance de la présence divine. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Qui peut mesurer les résultats de l'œuvre de Paul en faveur de notre monde, de toutes les influences bénéfiques qui allègent la souffrance, soulagent le chagrin, réfrènent le mal, élèvent la vie au-dessus de l'égoïsme et de la chair en la glorifiant de l'espoir de l'immortalité, combien sont dus à l'action de Paul et de ses compagnons qui, dans des voyages alors à peine remarqués de l'Asie aux rives de l'Europe, proclamèrent l'évangile du Fils de Dieu. Quelle valeur a pour une vie le fait d'avoir été l'instrument de Dieu pour promouvoir des influences aussi bénéfiques? Et quelle sera la valeur pendant l'éternité du fait de pouvoir contempler le résultat d'une telle œuvre? Extrait du livre Éducation au chapitre 7, aux pages 61 à 63. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.